qui a été vraiment le plus dérangeant, c'est les prémonitions, en fait. Quand j'ai commencé à percevoir d'avance les choses qui allaient se passer, puis ensuite les voir se réaliser. Elle avait beaucoup de prémonitions sur les gens qui devaient décéder alentour de nous. J'ai peur que ma maman meure. Il devait en avoir qui venaient y parler. Je me réveille avec des bleus partout où est-ce que j'ai été frappée. Il n'est pas question que quelqu'un soit capable de me faire du mal. Ce moment, elle va bientôt partir. Vanessa, c'est un enfant qui était toujours enjoué. Elle parlait pas, elle chantait tout le temps. J'ai été présente quand elle était petite. Elle restait au-dessus de chez moi avec ma sœur et mon beau-frère. Puis j'ai partagé plein de beaux moments avec elle. Elle était toujours au-devant des gens, puis elle allait toujours leur parler, leur jaser. C'était comme un naturel qu'elle avait quand elle était jeune. Mon premier souvenir que je me rappelle du monde invisible, c'est beaucoup lié à la maison où j'habite en ce moment, qui est la maison familiale. On a déménagé là, j'avais 4 ans. À un moment donné, je rentre dans la maison, on discute, moi et sa mère, puis elle vient nous rejoindre, puis elle dit « Coudonc, comment ça se fait qu'il y a tant de monde que ça ici? » Je pense qu'elle en voyait plus qui étaient là. Je vois beaucoup de présence. Donc, je vois des espèces d'énergie flottante. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très défini, c'est pas un corps défini, mais on voit vraiment comme s'il y avait une espèce de halo. Tu vois des choses, il y a des gens, il y a des... Fait qu'elle dit, oui, elle dit, c'est plein de monde ici, là. Fait qu'elle dit, pourquoi? Elle dit, vous avez emmené tout ce monde-là. De ces halos-là, j'en vois plusieurs qui se promènent. Puis là, j'ai dit, ben, on peut pas rien faire, ils sont là, tu sais, on va s'arranger avec ça, tu sais, on va voir ce qu'on fait avec ces personnes-là. Pour moi, c'est difficile de dire, bien ça, c'est un invisible, ça, c'est un vivant. Donc, dans une grosse foule, il n'y en avait pas de différence. C'était des êtres humains qui partageaient ma vie comme tous les autres. Elle ne peut pas inventer des choses comme ça. C'est impossible qu'elle ait vu ou entendu quelque chose comme ça. Fait que c'était pas de l'inventer, là. C'était du vrai. C'était elle. C'était sa définition d'elle. Lorsque les parents accueillent ces phénomènes-là, puis croient à ces phénomènes-là, ce que ça fait, c'est que ça va influencer beaucoup les enfants dans leur développement, leur acceptation, leur système de croyance par rapport à ces phénomènes-là, mais aussi le développement de leur capacité. Ça, c'est ce qu'on observe aussi. Déjà, quand je suis toute petite, je commence à en parler un peu, mais pas tant que ça. Parce que pour moi, comme c'est ma réalité, je dis les choses comme si c'est quelque chose de normal. Tout ce qui était invisible, ces choses-là qu'elle me disait, pour moi, c'était naturel. Parce que c'est des choses que moi, j'avais vécues, mais que j'ai pas parlé à personne. Ça ne devient pas quelque chose de traumatisant ou ça ne devient pas quelque chose dont je devrais avoir peur, puisque même si j'en parle, c'est quelque chose de normal pour ma famille aussi. Vers 5 ans, j'étais quand même assez malade facilement. C'est la nuit, je me sens pas bien, j'ai pas envie de me réveiller, mais je sens comme quoi que oh, ça va venir. Puis là, je crie à l'aide. Je me vois en dehors de mon corps. Je vois littéralement mon corps de petite fille là, couché sur le lit. Et je sens pas que mon papa me touche dans mon corps. Je sens pas que mon corps est en train de bouger. Autant je me vois moi, je vois mon père, mais je vois aussi les êtres invisibles qui sont là puis qui regardent. Est-ce que je suis rendue comme tous ces êtres invisibles-là? Si je suis rendue un être invisible, je suis en dehors de mon propre corps. Et là, la panique m'envahit. Je me dis non, 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 je peux pas vivre ça. Il faut que je retourne dans mon corps. C'est pas normal. 20
Vanessa, j'étais en train de lui laver les cheveux. Elle s'est mise à pleurer. Puis là, j'essayais de la consoler, tout ça. Puis à un moment donné, pouf, elle est partie. J'ai dit, elle n'est plus là, elle n'est plus dans son corps, là. Là, j'ai appelé mon mari parce que j'avais peur. Puis il l'a pris, puis il l'a comme ramené. Elle était partie pour une couple de secondes, là, c'est pas une minute. Puis là, on la prenait, puis on essayait de la ramener, puis de la rassurer, puis de la ramener sur terre parce qu'elle était plus là. Ça fait peur. Ça y est arrivé à 6 mois, à 8 mois, à 18 mois, même à 4 ans. J'étais une enfant très sensible aux énergies. Plus c'est lourd, plus c'est difficile, moins je me sens bien dans mon corps physique et plus j'ai envie de sortir de mon corps. Si tu lui touchais la tête, si elle se cognait la tête ou quelque chose de genre, la douleur était peut-être trop forte pour elle, elle partait d'un pomme. Ce que je ressens en fait comme sensation, c'est le vide. C'est qu'il n'y a plus rien. Et c'est ça en fait que je veux. C'est que je veux me couper de l'émotion, du ressenti que j'ai dans mon corps physique. Je le sais vraiment que je sors de mon corps parce que je me vois dormir encore dans mon lit, coucher dans mon lit, puis sortir, puis m'élever jusqu'à toucher le plafond. Et là, dans ces prochaines sorties de corps-là, je me sens comme si j'avais un deuxième corps. Donc, je sens le plafond que je touche. Je sens que je passe au travers du mur pour aller voler dans le quartier. Et là, je vois de mes yeux vrais ce que c'est, la réalité des choses. Et puis, au fil du temps, j'apprends évidemment à revenir complètement dans mon corps et à ne pas oublier des morceaux. Plus je vieillis, plus j'en fais et plus j'apprends à devenir bien avec ça, de le voir vraiment comme un autre don que je possède. Il y a des sorties du corps qui se font chez certains individus en apparence de manière complètement spontanée. Il y a par contre des individus aussi qui vont suivre des enseignements, ils suivent des protocoles aussi pour arriver à être capables de vivre une décorporation. Et puis quand ils font le voyage, ils sont capables d'aller chercher des informations à distance, par exemple. Ils peuvent percevoir des choses qui se produisent à des centaines de kilomètres. Ils peuvent aller voir des parents éloignés, des amis, et ils vont rapporter des informations qui, par la suite, peuvent être contre-vérifiées. C'est là qu'on se rend compte, finalement, il ne s'agit pas du tout d'illusion ou d'hallucination, mais de perception réelle. Ce qui a été vraiment le plus dérangeant, c'est les prémonitions, en fait. C'est quand j'ai commencé à rêver ou à percevoir d'avance les choses qui allaient se passer, puis ensuite les voir se réaliser. Vanessa vivait quand même assez bien avec ses prémonitions parce qu'elle était quand même entourée. T'sais, si j'aurais dit, ben non, arrête, là, c'est pas vrai, ben non, arrête, là, elle aurait senti comme, ça aurait été comme oppressant pour elle. Ça, pour moi, ça a été un petit peu plus percutant que de voir un être invisible passer dans ma chambre. Les prémonitions vont arriver souvent en rêve. Et là, je vois apparaître un film derrière mes yeux. Et on me montre des scènes extrêmement réelles, au point où j'ai l'impression de faire partie de ce film-là et d'exister pour vrai dans ce film-là. De faire face à autant de prémonitions, ça devient un peu épeurant parce que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment du contrôle là-dessus. Plus vieille, 11, 12, 13 ans, là, je commence à voir des choses un petit peu plus noires, un petit peu plus intenses. Les accidents qui peuvent se passer, les morts des gens qui sont autour de nous. Il y a des fois où Vanessa me parlait de ce qui pouvait arriver ou quoi que ce soit, quand elle me disait « Maman, prends pas ton auto aujourd'hui là, parce qu'il peut arriver quelque chose, je préfère que tu restes à la maison. » Je l'écoutais. Parce que je me suis dit, si elle a vu quelque chose, je suis aussi bien d'eux. Tant et si longtemps qu'il n'est pas dit, sorti ou mis sur la table ou dit à la personne, ça revient comme un message enregistré. Prends pas l'auto, faut pas que ta mère apprenne l'auto, faut pas que ta mère prenne l'auto. Donc ça revient encore et encore comme en boucle et ça résonne dans mon cerveau, dans mes oreilles, jusqu'à temps que, OK, je vais le dire. Ça y arrivait souvent de me dire « Maman, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal aux oreilles. » J'ai pas réalisé sur le coup qu'il devait en avoir qui venait y parler. La précognition, c'est la capacité d'aller chercher les informations qui nous viennent du futur
en lien avec des événements qui ne sont pas encore réalisés. Et ça s'exprime de différentes façons, à travers, par exemple, les rêves. Et là, on parle de rêves prémonitoires ou de prémonitions. Les prémonitions sont souvent associées à des événements négatifs sur le plan émotionnel. Puis si c'est relié à des personnes proches de nous, comme les parents, des amis, etc., c'est très, très difficile à vivre, ça, sur le plan psychologique. Ça peut même être, dans certains cas, traumatique. Oui, elle pouvait avoir des craintes, puis elle pouvait avoir peur, parce qu'elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, oui, ce qu'elle disait, ça arrivait. C'est pas moi qui est en train de dire avec mon imagination « Ah, j'ai peur que ma maman meure, donc elle pourrait peut-être... » Non, c'est quelque chose qui s'impose à moi et qui revient comme « c'est une vérité ». Elle avait beaucoup de prémonitions sur les gens qui devaient décéder alentour de nous. C'était quelque chose qui était quand même assez lourd à porter. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment du contrôle là-dessus. Est-ce que je vais juste rêver à ce genre de choses-là et voir les choses se passer sans pouvoir rien faire? Est-ce que je vais finir par voir des choses affreuses parce que mon don va servir à ça? Je regarde ma mère et je me dis, maman, la grand-maman de ta meilleure amie, je l'ai vue cette nuit. OK. Je l'ai vue cette nuit, elle ne sera plus avec nous, là, c'était vraiment un fantôme, là, je la voyais blanche, puis ton amie était à côté d'elle. Puis, évidemment, quelques jours plus tard, elle reçoit un appel de son amie qui lui dit « Ben oui, ma grand-maman est décédée. » Que ma fille me prévienne d'un décès, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. J'ai une amie qui était mon amie d'enfance. Puis Vanessa m'est arrivée, puis elle me dit « Tu sais, maman, elle va bientôt partir. » Mais quand on dit bientôt, c'est bientôt. Ça m'a donné un choc. Puis je me suis dit, OK, je vais me préparer à ça. Puis on ne le savait pas, elle était rendue à l'hôpital. Fait je me suis dit, bon, ben, je vais aller les 3 jours prochains, la voir à tous les après-midi, pouvoir parler avec, puis pouvoir lui dire, tu sais, bye. Ça va bien aller, tout ça. Vanessa, avec ses prémonitions, elle nous prépare à le futur de ce qui peut nous arriver ou quoi que ce soit. Des fois, ça peut faire peur. Vanessa, elle l'a senti jeune d'être pointée du doigt puis d'être différente, tu sais, dans le contexte scolaire, avec les amis. J'ai plus de facilité à réagir et à agir avec les fantômes qu'avec les autres enfants de mon âge. Du jugement, il y en a, c'est sûr. Tu vas passer pour une sorcière ou quelque chose comme ça, tu sais, là. Les enfants, les adolescents qui ont cette capacité-là de contacter l'invisible peuvent, par exemple, voir des personnes décédées qui ont des messages à leur donner partout. Ça peut être dans l'autobus qui les mène à l'école, ça peut être à l'école elle-même, ça peut être le soir, en se couchant, la nuit peut se faire réveiller aussi, parfois. Ça peut être très, très intense là, comme expérience, puis difficile à vivre, évidemment. Elle était venue dans ma chambre, puis elle a commencé à pleurer, puis à me dire moi, je veux devenir normale parce que je veux pas que tu ailles m'enfermer ou quelque chose comme ça, parce que je vois des choses, je vais arrêter toutes ces choses-là. Tu sais, c'était comme difficile à prendre, mais oui, elle a une période où est-ce que ça l'allait pas du tout. À l'adolescence, à force d'être rejetée et isolée, je me dis, ça suffit, je veux plus être différente. Donc, vers 14-15 ans, je dis littéralement à tout ce qu'il y a autour de moi que je prends la décision, je ne veux plus vous voir, je ne veux plus vous entendre, je ne veux plus que vous existiez dans ma vie. Du jour au lendemain, je deviens myope. Je ne vois plus au tableau. Donc, je dis ça à ma mère m'en va voir l'optométriste et effectivement, je suis devenue myope du jour au lendemain. Et puis
là, je recommence à faire des otites à répétition. C'est pas possible. Comment ça se fait que j'ai autant mal? Le médecin dit, vous avez rien, il n'y en a pas d'otite. J'ai mal, ça me fait mal, mais ils n'arrêtent pas de me dire, il n'y a rien, madame, on ne peut rien faire, il n'y a rien. Ma vie est vide, parce qu'il n'y a plus personne pour m'accompagner, il n'y a pas le monde invisible pour me tenir compagnie. C'est terminé, il n'y a plus rien. Généralement, les gens qui ont essayé de couper avec leur talent, leur don là, en lien avec les visibles, là, ça ne mène pas à grand-chose de très positif. Donc avec ça, je me dis, bon, ça fait plus partie de mon quotidien, parfait, je vais devenir une humaine normale. Je lui ai dit, franchement, Vanessa, t'es sûre, tu veux t'en aller en biochimie, tu vas être un rat de laboratoire. Je trouvais vraiment pas que ça fitait avec elle. Donc à 19 ans, je suis en université et je commence à peine. On est au mois de septembre et je me dis, non, ça va pas, ça passe pas. J'essaie de me convaincre. Je me dis, allez, t'es capable, Vanessa, t'es faite pour ça. Là, ça me dit, non, t'es pas faite pour ça. Et là, ça commence à me reparler, mais de l'intérieur. Donc, au lieu d'entendre le monde invisible à l'extérieur par mes oreilles, là, j'ai l'impression que quelqu'un me parle à l'intérieur. Elle me dit, non, c'est pas ça que tu dois faire. Arrête de fuir qui tu es. Moi, la première chose que je pense avec mon cerveau rationnel, c'est pas de me dire, c'est le monde invisible. Non, c'est de dire, je suis en train de développer une seconde personnalité. Je suis en train peut-être de devenir schizophrène. Et là, la panique s'installe, la noirceur s'installe, j'ai des pensées troubles. Et là, ça l'explose. Je suis incapable de retourner à l'école. Parce que la présence, la charge énergétique que ça a, de ressentir tous ces êtres-là, c'est trop intense pour moi. Et ça devient noir et sombre. Et là, je sombre dans ce qu'on pourrait appeler le burn-out. Tout le temps de sa jeunesse était correct. Le temps de l'adolescence, tout était beau. Elle n'avait pas de crise d'adolescence. Sauf qu'à 19 ans, ça l'a comme... Donc, j'arrête mes études, je suis à la maison et je me mets à dormir 23 heures sur 24. Je ne m'alimente presque plus. Je suis incapable de me lever, je suis incapable d'agir. Et là, viennent les rêves. Vanessa, elle a fait une bonne dépression. Il y a eu un paquet d'événements autour d'elle. OK, il y a une mince ligne là, qui pourrait être franchie vers peut-être la maladie mentale ou quelque chose comme ça. Dans ces rêves-là, parce que je rêve 23 heures sur 24, j'ai l'impression de dormir, mais je dors pas, je rêve, j'ai des prémonitions, je vois des choses derrière mes yeux clos et des choses qui sont très sombres. Jusqu'à un soir, une nuit où je vais à la rencontre d'un être ultra sombre. Et lui me voit et je l'aveugle et pas content que je sois là, me tape, littéralement me bat. Et je hurle dans la nuit. Je me débats du mieux que je peux. Sauf que je suis pas capable et je me réveille en sursaut. Je souffre, mais je me dis c'est juste mon rêve, c'est juste mon rêve. Donc je me rendors et je me réveille avec des bleus partout où est-ce que j'ai été frappée. Je peux pas mettre ça sur le compte de juste un rêve. Je peux pas mettre ça sur le compte de je suis schizophrène. J'ai des bleus sur mon corps. Quelqu'un m'a touchée pour vrai. Il faut que je sois capable de me protéger de ça. Il n'est pas question que quelqu'un soit capable de toucher mon corps et me faire du mal. Ça, c'est non. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Quand j'ai demandé de l'aide, puis j'ai dit, OK, aidez-moi, faites quelque chose, je ne veux plus vivre cette vie-là, tout est revenu à 1000 %. Les bruits sont revenus plus forts. J'ai eu la vue aussi de nouveau. Puis là, j'avais pas la vue avec les détails. J'avais que des ombres. C'est noir. Puis ça me fait pas du bien. Les visions, les prémonitions, les rêves réels ont été décuplés, ce qui a fait en sorte que je les voyais à toute heure du jour. Maintenant, c'était plus juste dans les rêves, c'était aussi dans la vie du quotidien. Tout ça, ça devenait comme trop ce qu'elle vivait à ce moment-là.
Soit que je dis à ma mère, amène-moi, on s'en va voir un psychologue puis je vais me faire enfermer. Ou soit que je dis au monde invisible, OK, là, si c'est vraiment mes vrais dons, aidez-moi quelqu'un. Enseignez-moi, montrez-moi comment faire face à ça. Au travers de mes expériences avec le monde invisible, j'ai découvert évidemment qu'on avait des vies antérieures et je me suis vue plusieurs fois être un guerrier ou une guerrière. Et c'est quelque chose qui est très prenant dans ma vie. Je me bats pour faire approuver la justice, la vérité de ce qu'est le monde invisible et en quoi ça vient nous toucher. Je la voyais plus dans l'enseignement, d'aller apporter des choses aux gens. Fait que je me suis dit, il me semble que professeur, ça serait beaucoup mieux parce qu'elle va pouvoir aller donner toutes ses connaissances. Je suis devenue enseignante pendant 10 ans dans les classes. Et puis maintenant, je continue d'enseigner juste différemment aux familles qui ont besoin de moi pour leur montrer comment on fait face au monde invisible puis comment on gère ça au quotidien. Aujourd'hui, ce que je dirais de mes dons, c'est que ça continue d'être en évolution constante. Autant les visions et les prémonitions sont encore là et sont encore très vraies, autant que je suis capable de faire de la télépathie. Et puis, la médiumnité est très présente, donc je peux voir encore les êtres décédés. Ça peut être dérangeant, ça peut faire peur, ça peut aussi être trop lourd à porter. J'ai trouvé ça différent, j'ai trouvé ça alternatif un peu comme mode de vie. Pour moi, c'était ma réalité.